tout le monde. Je me représente, je suis Sonia du podcast Le fil de Sidonie. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode. Donc la bienvenue à toutes les nouvelles, les messieurs peut-être aussi, il y en a peut-être. Donc bienvenue à tout le monde. Merci de regarder mes épisodes et je passe un bon moment à chaque fois, donc j'espère que pour vous c'est le cas aussi. C'est marrant, à chaque fois que je débute un épisode, je suis toujours un petit peu tendue, puis après ça va passer. Voilà. Donc bienvenue à toutes les nouvelles. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu plus calme, hein, vu celui de la dernière fois, mais c'était vraiment sincère, j'étais vraiment toute contente. La surprise d'ouvrir des surprises apporte une autre émotion, un autre état et on est un petit peu plus festif. Donc c'était vraiment très sympa, une bonne expérience en tout cas. J'en ai vu d'autres, il y en a plein d'autres qui ont reçu leur colis aussi. Là j'ai vu hier l'effet de Tia qui a eu un beau colis aussi qui a été gâté. Il y a eu aussi ma Swapé qui a reçu son colis. Donc je vous dévoile son prénom. Elle a publié la vidéo, donc elle a ouvert son colis dans son épisode, donc c'était sympa aussi. J'étais toute excitée à l'idée de voir la tête qu'elle ferait. Donc c'est Sclérigène. Donc le monde de Scléry. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Alors moi j'ai trouvé à Scléripé, podcast créatif. C'est une jeune fille, une étudiante en lettres. Elle est super agréable. J'ai été super contente de tomber sur cette jeune fille que je ne connaissais pas beaucoup. Je connais d'ailleurs toujours pas beaucoup, hein, c'est via les podcasts, mais ouais, c'est vrai qu'à force de regarder les épisodes, on apprend à découvrir un peu les gens. Donc elle a fait sa vidéo, j'ai été ravie de la voir, ravie. Donc, je te fais des gros bisous, Scléry, et vraiment c'était avec plaisir. Voilà. Donc je vous invite évidemment d'aller voir son épisode. J'aimerais aussi faire des remerciements à toutes celles qui m'ont laissé aussi des petits commentaires par rapport à ma dernière vidéo parce que j'avais un souci avec mon pull Eastfield. C'est de la Holzgarn couleur lapis, j'avais plus assez de laine et laine et tricot n'en avait plus et en fait il y en a plein qui m'ont envoyé des petits commentaires en me disant que Holzgarn avait supprimé cette gamme, il n'y en aura plus jamais. Donc d'apprendre ça, déjà j'étais déçue parce que je me disais mais c'est pas possible, je vais être obligée de le démonter. J'ai passé beaucoup de temps. Je vous rappelle que j'ai fini tout le corps, il me reste juste à faire les manches et la bordure. J'étais dégoûtée. Et il y a quelqu'un du coup qui a vu mon épisode et qui m'a laissé un message en me disant j'ai 5 pelotes de la Holzgarn couleur lapis avec le bain 242. Ni une ni deux, j'ai regardé dans mon sac, c'est exactement le même bain en plus. Je ne pouvais pas rêver mieux, il lui reste 5 pelotes. Bon, je pense qu'avec 4, ça m'aurait suffi, mais je lui ai dit que je prenais quand même les 5 au cas où. Alors c'est tricot cool. Je t'envoie des gros bisous parce que je suis super contente et vraiment je pensais pas... Enfin, c'est grâce au podcast que du coup je me suis dépatouillée de ça, quelqu'un l'a vu, hop, on m'a envoyé l'info, enfin c'est génial, c'est nickel. Et le petit plus d'ailleurs, elle m'a envoyé un message tout à l'heure, donc ce week-end on a correspondu en disant comment on faisait bon, pour l'échange, bref, et elle m'a laissé un message tout à l'heure en me disant que elle m'envoyait les pelotes, et que donc en échange, on ne parle même pas d'argent, elle me demande de lui faire une surprise. Elle se lance dans la couture, elle n'a pas de nécessaire de couture encore, c'est une tricopate, elle adore tricoter et justement elle me disait qu'elle était près du Havre il n'y a pas longtemps et qu'elle avait été chez Froufrou et Capucine et c'est pas très loin de chez moi non plus, enfin c'est bizarre, la vie c'est rigolo. Elle habite en Belgique cette dame, je mélange un petit peu tout. Et du coup, en fait, je vais lui proposer de lui faire un petit swap. Je vais lui envoyer un colis avec des surprises. Comme j'adore ce principe et qu'elle me le propose, c'est l'idéal. Je vais pouvoir lui faire des surprises. Et je la remercie grandement. Grâce à elle, je vais pouvoir finir mon gilet. Et j'ai hâte de lui préparer un colis. C'est reparti pour elle.
Donc ça va être un petit peu plus difficile parce que je la connais pas beaucoup, mais sur Ravelry, je vais aller la voir. J'ai vu qu'elle avait fait pas mal de projets. Enfin voilà, ça va être génial. Je vous montrerai à l'occasion ce que j'ai préparé pour elle. Donc si tu me regardes, Tricot Cool, de toute manière, je vais t'envoyer un message. Je vais te préparer un colis avec plaisir. Et, on verra ça par la suite. Donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps, le temps que je m'organise, que je fasse tout ça, mais pas de problème, je vais penser à toi. Donc ça, voilà, c'est fait, c'est super, je suis contente. Merci encore à toutes. Donc les remerciements pour Scléry, c'est fait aussi, ma swappée. Voilà, donc on va passer tout de suite. Alors, il y aura du tricot aujourd'hui, il y aura de la couture. J'ai plein de choses à vous montrer, il y en a pour un moment. Mais on va commencer tout de suite par la partie crochet. La dernière fois, je vous avais montré un nid à chat que j'avais fait pour mes minettes et qui était tout mou. Et je vous avais dit que je vais l'amidonner. Je l'ai fait. Alors, il faut savoir que l'amidonnage, peut-être pour un petit bidule qu'on consolide avec une bouteille ou quoi, c'est génial. Mais là, un gros truc comme ça. Alors, j'ai regardé sur Internet, j'ai mis 1 kg de sucre. En fait, c'est 2 volumes de sucre pour 1 volume d'eau. À faire bouillir un peu, c'est un sirop, hein, je l'ai fait assez épaissir quand même, mais il est resté translucide blanc. Et j'ai trempé mon machin là-dedans. Et après, il a fallu le sortir, c'était tout collant. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Alors, j'avais gardé mes trucs de plastique pour mettre dedans, garder la forme. Heureusement que j'avais ça. Du coup, il m'en manquait, j'ai gonflé des sacs à congélation et j'ai mis en ballon et que j'ai mis là-dedans. Je me suis dépatouillée. Bon, bref, voilà, j'ai fait mon nid à chat. J'ai fait une photo sur Instagram. Hop. Comment vous montrer? Alors, c'est dur comme du bois. Hein. Ça a bien marché. Le sirop était bien épais. Donc, si vous voulez le faire, il faut faire bouillir un petit peu l'eau sucrée et laisser refroidir un peu, plonger le truc dedans. J'ai même pas essoré, ça a tout bu. Et j'ai rempli ça de poche en plastique gonflé là pour me faire une forme. Et vous voyez, c'est pas. J'aurais bien aimé que ce soit vraiment un beau dôme. Bon. Et en dessous, c'est bien plat. Alors ça a étiré vachement les mailles quand même. Vous voyez, il y a les petits trous. Quand j'ai crocheté, c'était plus serré. Et là, du coup, le fait d'avoir mis les ballons dedans, bon, ça va, hein, comme ça, il respire. Et je vous avais dit que j'allais faire, pour que ce soit tout doux, un autre dedans. Voilà, je secoue, il y a plein de poils. Donc, le truc, il tient choc. Mais bon, c'est pas agréable, quoi, c'est tout rêche. Un chat, ça aime bien tout ce qui est doux, les t-shirts, les pulls, hein, vous savez bien, les couvertures, tout ce qu'il faut pas, quoi. Donc, j'en ai refait un. Il y a des poils, vous avez vu? Je suis contente parce qu'en fait, quand j'ai fait une photo sur Instagram où il y avait Juline qui était dedans, c'est la seule fois où je l'ai vue dedans. Donc, en fait, s'il y a quand même, je ne les ai pas enlevés, s'il y a des poils, c'est qu'elles y vont quand même et que je ne le vois pas. Donc, c'est bon signe, c'est qu'elles s'en servent du truc. Voilà. Donc, ça leur fait un petit tapis dedans et c'est tout doux. Hop. Voilà. Bon, je la remettrai mieux. Hop. Bon, voilà, la chacha, c'est fait. Alors, la couleur, hein, vous avez vu, j'ai été déçue de ça. Je pensais, ça paraissait peut-être évident que ça change de couleur, mais avec le sucre, ça a foncé un peu. Donc, au séchage, ça éclaircit un peu, mais au début, il était noir, le truc. Je suis, oh là là, merde. Oh, pardon. C'est moche, quoi. Et puis, bon, bah, voilà. Il restait bleu quand même, mais c'est pas le bleu du départ. Donc, voilà. Alors, on va passer à la partie tricot. La partie tricot, projet terminé, il y en a un. Il y en a un et il est tombé de mes aiguilles ce midi. Donc en fait, j'ai hésité, soit j'attendais la fois prochaine pour vous présenter bien lavé, bloqué, les fils rentrés, ou je suis impatiente et je vous le montre tout de suite tellement je suis contente. Je vous le montre. Donc les fils ne sont pas rentrés.
C'est le Masgo. Donc, en fait, le Masgo, donc, pour un petit rappel, hein, tout le monde le connaît, mais bon, voilà, de Justina Lavkoska. J'ai carburé pour le terminer parce que j'ai hâte de commencer autre chose et je vous avais dit si je m'y mettais, je m'y mettrais à fond et c'est ce que j'ai fait, quoi. Alors, pour info, le Masgo, je le tricotais un peu en parallèle avec le Tetos Universe. Donc, c'est, je sais plus son prénom. Elle fait des podcasts aussi, le Teto. Et donc, quand j'ai regardé son épisode, elle commençait le Masgo et moi j'allais commencer le mien. Donc, on s'est voilà, envoyé des petites phrases et on s'est dit, bah tiens, on va se le monter ensemble. Donc, tout à l'heure, elle m'a envoyé un petit message sur Instagram en me disant où en étais-tu? Parce que la dernière fois, au dernier épisode, il y a 15 jours, j'étais avancée que de la moitié. Et elle avait déjà presque terminé parce qu'elle avait hâte aussi de commencer un autre projet. Donc clac, 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 à carburer. Et du coup, bah voilà, moi je l'ai fait d'une traite aussi. Hier, j'ai eu beaucoup de temps, donc c'est vrai que les derniers rangs, par contre, ils sont très longs, mais la motivation est là parce qu'avec les couleurs, les inserts de couleurs et la bordure, on sait que déjà quand on entame la bordure, bah, c'est la fin. Et moi, j'avais tellement hâte de le finir pour commencer autre chose que ça m'a bien motivée. Le fait d'avoir un autre projet derrière, parce que sinon, on le laisserait vite de côté quand même. 471 mailles à la fin. Mais bon, ça l'a fait. Alors, je vous le montre. Donc, le této, voilà le mien. Tadam! Alors, c'est vrai que ça aurait été quand même peut-être mieux d'être plus patiente, de le laver, de le bloquer pour que vous le voyez dans toute sa splendeur, c'est-à-dire bien étiré. Mais j'étais tellement fière de moi ce midi. Oh, je fais waouh! Ah non, mais il est trop beau. En plus, je ne pouvais pas voir l'ampleur parce que mon câble d'aiguille était assez petit et je ne voyais pas l'ampleur qu'il avait. Il est énorme, hein. Il est énorme. Alors ça va être vraiment un châle d'hiver. Donc il va falloir que je le bloque bien. Et ces couleurs-là. Ah, il y a du stélina, hein. Dans la beige et la grise, elles sont en stélina. La rose, non, par contre, bien mat. Mais le rose, il ressort pas du tout pareil que chez moi. Chez moi, c'est un rose vraiment plus profond, plus, comment dire, plus fuchsia. Plus fuchsia foncé que fuchsia clair. Regardez ça. Je ferai une belle photo quand il sera lavé sur Instagram avec toute son ampleur. Hop. Donc clairement soit l'été sur les épaules, soit l'hiver avec le manteau. Je ne sais pas encore trop comment je vais le mettre. Enfin, j'ai beaucoup de noir, je suis souvent en noir. Il est très gros, mais en même temps, moi j'adore, j'aime bien, je sors jamais sans une écharpe. Voilà. Je suis contente. Pour celles qui ont envie de le faire, il est vraiment sympa à faire. Il y en a beaucoup qui le disent par quand on avance les inserts de couleurs, on sait qu'il y a une couleur qui va arriver, c'est vrai que ça motive. Les rangs raccourcis, je m'en faisais un peu une montagne, mais ça se passe très bien, c'est du point mousse, c'est bien expliqué, on ne voit rien du tout. Et après, c'est juste des alternances de couleurs au point mousse, avec une augmentation en début de rang, une augmentation en fin de rang. C'est tout. Et après, voilà, c'est la longueur des rangs. Et voilà, il est fait. Hop, plus qu'à rentrer les fils tout à l'heure. Donc un projet terminé, c'est tout, parce que l'Easefield, il est de côté, et l'autre châle, le gris, le River, j'en ai fait un petit peu entre deux, mais j'ai surtout fait le Masgo. Voilà, donc dans les projets futurs, il y en a, c'est pour ça que j'étais autant motivée. Je vous avais dit la dernière fois, il y a 15 jours, que j'allais faire un petit tour à l'île Loisel. Je devais aller à Paris
pour raison professionnelle et clac, j'ai fait un petit tour chez Lille Loisel. J'étais avec ma collègue, on tricote toutes les deux, mais c'est moi qui lui ai prise à tricoter, c'est un petit peu mon poulain et comme moi, elle était fille d'art, et du coup, elle se rend compte qu'avec ce que je fais de nouveau, ça lui donne envie. Donc, elle a acheté de la laine pour faire son premier châle. Donc, je suis contente comme tout. Et en fait, on était deux petites gamines dans le magasin. Les dames, les vendeuses, elles rigolaient, quoi. On était... Ouh, c'était la fête, hein. On ne savait plus où mettre les yeux. Et elles ont été super sympas, super agréables. Ah, attendez, excusez-moi. Je reviens vite fait sur le Masgo parce que je ne vous ai pas rappelé les laines, je vous avais dit que je vous le dirais. Donc, Masgo. Donc, c'était de la débonnaire que j'avais eu à l'AEF. Oui, à l'AEF. Hein. Et donc, c'était la Shiner Lace. Ça fait pas le point la caméra. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc, la blanche et la grise, c'était la même. Et donc, toujours de la débonnaire. Hein. Pour la fuchsia. Mérino et nylon. Voilà. Très belle qualité de laine, hein. Je vous la conseille, je ne l'avais jamais tricotée. Très agréable. Et elle se tient bien, elle ne se dédouble pas quand on pique, elle est super. Voilà. Et il me reste quand même tout ça de rose. Donc je pense que je pourrais le réintégrer dans un châle, refaire... J'en ai encore beaucoup, hein, il me reste au moins la moitié de l'écheveau là. Voilà. Et un peu de gris et de beige, un petit peu. Hop! C'est un petit peu fouillis, hein. Pourtant j'ai pris mes notes. Hein. J'en étais, les Loisel. Donc bah voilà, on est reparti avec plein de projets. Je suis contente, j'ai trouvé ce que je voulais. Le prochain projet, ça va être... Alors déjà, il y a un projet. Je devais faire le Miragem. Je vous l'avais déjà dit il y a longtemps. C'est un gilet avec une partie dentelle en diagonale. Diagonale, oui, de travers. Et j'ai flashé pour ce gilet, ça fait longtemps. Déjà quand Mylène de Folie Ordinaire avait fait le test, j'avais littéralement craqué. Donc je le veux en rouge, je sais la couleur, c'est clair, il sera rouge. Donc j'y allais un peu aussi pour trouver la laine pour ce gilet. Et non, je suis pas repartie avec de la laine pour ce gilet. Donc il est en stand-by, je sais ce que je veux, il faut juste que je le trouve. Le bâton est là, il sera fait un jour, c'est obligé. Et du coup, j'ai craqué. Bah oui, le Three Color Cashmere Shawl. En ce moment, il y en a pas mal qui le font. Je crois qu'il y a un cal, c'est Nutellis, je crois. Donc je ne sais pas si je vais participer au cal. Je ne crois pas qu'il y ait de date de fin, mais ce serait peut-être intéressant pour moi de m'y inscrire pour une seule raison, c'est que déjà il est en anglais. J'ai jamais tricoté avec un patron en anglais. Je suis nulle en anglais. Pourtant, on m'a dit que c'était plus facile de tricoter en anglais qu'en français. Donc je pense que voilà, c'est une habitude à prendre. Il faut que je me lance. Donc c'est la bonne occasion de le faire. Et en étant sur ce topic de discussion sur Ravelry, fera que si j'ai un souci, je pense qu'on me viendra en aide. Donc, et en même temps, ma prof de couture, je viens d'apprendre qu'elle lit et parle couramment l'anglais. Donc, je me suis dit, si j'ai un problème, je pense qu'elle va pouvoir m'aider aussi. Donc, le Three Color Cashmere Shawl. Alors, ce châle, je suis tombée en amour devant lui. Hein. J'adore. Je ne sais pas si c'est une autre photo. Bon, de toute manière, je pense que vous connaissez toutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Voilà. J'ai choisi pour le faire, oui, j'ai choisi les couleurs pour le faire. Alors, les rayures. Tadam! Une alternance. Alors, je dis beaucoup alors. Riverside Studio. C'est Dusk, je pense que c'est la couleur. Et à 422 mètres, Superwash Merino Single.
C'est un gris, mais un gris à reflet mauve, un petit peu. En alternance, les rayures, je vais faire avec celui-ci. J'ai craqué la Sock Yarn, de la Hedgehog Fiber, coloris Urkin et 90% mérino, 10% nylon. Alors elle est splendide cette laine. Elle a des, elle est beige avec des splashes. Regardez. Du noir, du rose, du turquoise, des reflets mauves, ce qui me fait rappeler étrangement à celle-ci. Oh, avec la caméra, j'y arrive pas, c'est à l'envers. Je pense que, enfin, bon, c'est mes couleurs, donc voilà, j'ai craqué. Et l'insert de couleurs, ta-ta-ta, clac. C'est un corail. Vous le voyez quand même un petit peu plus flashy. Oh, regardez ces différences. Alors, Hedgehog Fiber aussi. Donc, le coloris coral, c'est pareil. C'est 100% mérino, celui-là. Il a du orange. On voit le orange. Là, ça fait rose, mais non. C'est vraiment corail. Il a des belles nuances. Il a tombé par terre. C'était chaud. Et je pense que ça fait vraiment un très joli combo de couleurs. Ça va être un châle assez printanier. J'ai hâte de le faire. J'espère que je vais réussir parce que l'anglais, je vais tout faire pour en tout cas. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai vu quelqu'un d'autre le faire aussi et qui a mis du corail. Il y en a une qui est en train de le faire avec un corail. C'est qui? Je vais dire des bêtises, je préfère me taire. Mais vraiment, je pense qu'il va être vraiment super. Enfin, en tout cas pour mes goûts, quoi. C'est toujours pareil. Donc voilà pour le prochain projet. Il y en a un autre, il y a un cal d'organiser. Alors ce châle, c'est marrant parce que le cal s'est mis en route là. Et quand j'ai été chez Lilloiselle, j'ai pris, ça fait longtemps que je veux faire ce châle-là. Je l'avais découvert dans le podcast de la pivoine noire. La pivoine noire, elle a vraiment de bon goût. Elle fait vraiment des belles choses. Elle dégote des bons patrons. Je regarde souvent ces épisodes, ils sont très intéressants et je sais pas, peut-être parce qu'on a les mêmes goûts, mais en tout cas, tout ce qu'elle fait, j'adore. J'adore, c'est hyper sympa. Donc, c'est le Lili Pili d'Amba O'Brien. Ce châle, c'est pareil, j'ai flashé dessus. Elle l'a fait, je sais plus en quelle couleur, mais je me demande s'il y avait le rouge aussi, ou si elle l'a fait en noir et elle l'a fait en tout cas, mais voilà. Il est très très beau, il est en français, donc je vais moins galérer normalement. Donc vous avez une partie rayure en début de châle, en fin de châle, une partie dentelle au milieu et encore une petite partie dentelle à la fin. Bon, il est sur Ravelry, de toute manière, il y a tous les détails. Je le trouve vraiment très joli. Je suis restée dans les mêmes tons de couleurs parce que j'en avais pas encore de rouge et j'adore porter du rouge. Donc j'ai trouvé, allez, Loiselle toujours, les alternances de rayures dans ces tons-là. Et pour la partie dentelle, c'est un rouge brique. Il n'est pas si orangé que vous le voyez à la caméra. Chez moi, il est un peu plus rouge profond. Mais voilà, vous avez quand même une idée de ce que ça peut donner. Donc c'est toujours de la Hedgehog Fiber. Le coloris Sin. 90% de mérino, 10% nylon pour la partie dentelle. Et lui, c'est de la Malabrigo coloris Sandbank.
100% mérino. Et c'est difficile à décrire comme couleur parce que c'est ni un marron, c'est ni un violet. C'est particulier. Comment je peux vous décrire ça? Marron violine, marron glacé. C'est bizarre, c'est beige taupe, beige foncé. Et alors mon petit plan B pour faire un châle de belle qualité, j'ai pris plusieurs pelotes de ça. Alors en fait c'est la Lanja Wool, c'est une laine à chaussettes. D'ailleurs à l'intérieur il y a une petite bobine avec le même fil, mais c'est fait pour renforcer le talon. Donc c'est super ingénieux, c'est génial. Bref, pour 2 pelotes, ça vous coûte 11 € à peu près, il y a 400 mètres. La valeur d'un écheveau. La laine à chaussettes. Donc la composition, c'est 75% de laine vierge et 25% de nylon. Au niveau touché, je vous assure qu'elle est très très douce. Ça me revient à 11 € la valeur d'un écheveau. Ok, c'est pas teint à la main et il n'y a pas de nuance, mais pour le châle que je veux faire, celui-ci est déjà très nuancé, celui-ci aussi, j'avais pas spécialement besoin de quelque chose. Donc ça m'a permis d'avoir un beau châle, je pense, à moindre coût, puisque celui-ci me revient beaucoup moins cher que si j'avais pris un écheveau uni d'une marque plus connue et de meilleure qualité. Franchement, au niveau douceur, non, c'est vraiment très doux. Donc voilà, j'ai un peu économisé, j'ai pu m'offrir du coup d'autres pelotes pour me faire un autre châle. Donc ça c'est pour le Lily Pili. Ah oui, puis j'en étais, je suis trop pressée. Donc je vais m'inscrire au CAL de Anne Nicolo, Un fil qui traîne, le podcast Un fil qui traîne. Elle lance un CAL sur le Lily Pili, donc qui commencerait au début des vacances scolaires le 4-5 juillet par là, et qui se terminerait à peu près le 31 août. On aurait 2 mois pour faire le châle. Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour participer. Moi, je trouve ça aussi bien. Et en même temps, bah voilà, se donner un petit coup de main si on bloque sur la dentelle ou pour se remotiver si cet été, voilà, on traîne un peu. Donc, je ne me suis pas encore inscrite, mais je vais le faire. Donc celui-là, il sera fait cet été. Au 1er septembre, il sera lavé bloqué. Hein. Ouais, ouais. Donc ça fait 2. Ça fait 2 châles. Qu'est-ce que j'ai encore? Il y a la Féfile qui a fait une vente il y a 1 mois sur Instagram, un mardi soir. Vous savez, elle fait des précommandes. Donc j'ai été voir, j'ai commandé un gradient. C'est la première fois que je vais tricoter de la Féfile. J'étais contente comme tout. C'est pas la couleur que je voulais, mais j'en ai trouvé une très belle quand même. Et je l'ai reçue. Donc peu importe, on s'en fout en fait. Donc voilà. Regardez ça. Ah, je me suis lâchée là en ce moment. Craquage laineux. Faut que je m'arrête hein, parce que je sens que je rentre dans une spirale tricotesque, boulimie. Faut que je me freine un peu, c'est pas, ça devient plus raisonnable. Enfin pour moi. La Féfile, voilà. C'est le coloris canard lacté. Ouais, alors là, en vrai, il fait beaucoup plus vert que bleu. Hein. Il est magnifique. Magnifique. Alors, c'est là 75% mérino, 25% de nylon. Coloris canard lacté. Que je vais certainement associer à ça, du noir, un noir uni. Donc, c'est pareil. Ça me fait une laine pas trop chère à côté, tout aussi douce et je pense que ça va bien claquer. Et dans le châle, j'ai plusieurs châles, je vais vous les montrer. Et si j'ai besoin de rayures, je pense que j'y mettrai ce gris-là. Alors je vais vous montrer les châles auxquels je pensais. Vous
Vous pouvez me donner votre avis aussi, lequel que vous préférez. Alors, je suis sur Ravelry. J'avais préparé, mais vous savez, il faut qu'il y ait tac, tac, tac. Ouais, je vais vous montrer la grande photo de celui-là. Allez. Le Yemaya Shawl de Amber O'Brien. Alors celui-là, j'ai craqué aussi, littéralement. D'ailleurs, je crois que la pivoine noire, elle l'a fait ou va le faire. Ou... Enfin, il me semblait... C'est grâce à elle que j'ai découvert en fait Amber O'Brien. Donc le noir, voilà, j'avais besoin d'un noir uni, donc nickel. Le gradient, celui-ci, il est fait avec 2 gradients. Un gris et un peu dans les mêmes couleurs que le mien. Hop. Donc moi, si j'utilise ça en alternance, c'est pas un gradient, donc ça risque qu'à ce niveau-là, les rayures grises soient plus nettes. Donc c'est pour ça que j'hésite encore un peu. Ou alors j'utilise que le gradient ici et je commence à faire mes rayures grises à partir d'ici. Donc vraiment, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Et il y en a un autre que la pivoine noire va faire. Et c'est pareil, j'ai craqué aussi, il est trop beau. Je comprends vraiment qu'elle le fasse. Comment il s'appelle? Soften by Julie Party. Regardez. C'est un châle voilà, noir. Et donc la créatrice, elle a utilisé 5 écheveaux différents qui allaient en dégradé. Mais je pense que du coup, avec mon gradient, ça va donner cet effet-là. Donc utiliser le gradient et puis donc le noir entre deux. Et alors, dans les couleurs corail, là, en fait, c'est un point de dentelle. J'essaie de vous le montrer de plus près. Ça fait comme des petites fleurs. Oh, j'y arrive pas à la caméra. Vous voyez ce que ça fait? Donc, je pense que c'est un châle aussi très très sympa, agréable à faire. Bon, la dentelle, faut voir, mais bon, j'aime bien les challenges, les nouveaux challenges. Donc j'hésite vraiment entre ces deux-là. Si vous avez une idée, faites-le moi savoir. Au contraire, c'est sympa. Donc avec ça, voilà. Donc j'ai largement de quoi faire. Là, j'ai 3 châles en prévision. La nana qui devient complètement folle des châles, ma collègue, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire tout ça? Bah, j'ai dit, ouais, c'est clair, mais pour la beauté de le tricoter, le rendu que ça donne, voilà. Bon, c'est comme ça. Et je voulais faire aussi, mais j'ai pas sorti le patron, un pull. Je vous montrerai dans le prochain épisode. Donc là, la laine, je devrais la commander bientôt. Bah, comme ça, ça me fera l'occasion de vous montrer la laine qui va avec le patron. Donc au niveau tricot, bah voilà, je vais m'arrêter là. Donc des châles en prévision, un pull aussi. Et voilà. On va passer à la partie couture. La partie couture. Alors, j'ai fait aussi un peu de couture. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que j'avais fait, la blonde, le patron La Blonde de Delphine Morissette. Je l'avais fait pour moi, j'adore ce patron-là, vu que j'adore le passepoil. Et elle l'a sorti en patron enfant, qui s'appelle La Blonde Médinette. Donc, bah évidemment, j'en ai fait un pour ma fille. Il est là. Ta-ta-ta. Il y a un mauvais pli, il était plié. Il se met bien normalement. C'est qu'il était plié et du coup ça a pris une mauvaise forme. Regardez. Donc je lui ai fait, il lui arrive en dessous de la ceinture du jean. Avec une fermeture noire. Ça ressort.
le petit passepoil rouge. Quand j'ai vu le tissu, en fait, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, c'était clair, il me faut du rouge avec. Et il lui va super bien, il taille bien ses patrons, il lui va vraiment bien. Elle adore, elle a de l'aisance, je le trouve formidable son patron. Voilà, en quelle taille je l'ai fait. 9-10 ans, ça taille un peu grand quand même. Mais 9-10 ans, bon, elle a 10 ans et demi, nickel. Donc il y aura d'autres versions. J'ai déjà acheté le tissu pour faire les autres versions. Je vous montre, normalement la prochaine fois, il y en aura au moins des 2 de faits. Donc je vais lui en refaire un dans ce tissu. Il est rouge orangé. Les fleurs, elles sont pas roses, hein. Chez moi, elles sont corail. Orange clair que là, vous les voyez un peu rose. Bon, bref, vous voyez l'état à peu près. Donc, en rouge. La parmenture, ce qui est en noir, ce sera comme ça. Un beige. Je trouve que les deux allaient vraiment bien pour l'été. Et le passepoil, ce qui ira sur le rouge, c'est un blanc à rayures. On voit pas trop les rayures là. À manches courtes, cette fois-ci, je vais lui faire celui-là à manches courtes. Donc voilà pour le deuxième. Alors c'est un tissu que j'ai dans une petite mercerie pas très loin de chez moi. Et en fait, c'est du tissu, du coton, vous savez, à patchwork. Et c'est vraiment de la qualité. C'est un tissu américain, elle me disait. Et c'est vrai qu'on sent vraiment la qualité. Je pense que voilà, il ne va pas se déformer. Et un autre. C'est un bleu assez foncé. Chez moi, il est bleu foncé, vous savez, comme les jeans bruts. Un bleu foncé et du beige. Voilà. Hop. Donc, il sera comme ça. La parmenture à l'intérieur, elle sera comme ça. Voilà. Et le passepoil, ça tranche comme ça. Alors je pense que vraiment ça va bien claquer celui-là. Passepoil sur le bleu comme ça, vu que le passepoil c'est tout fin, ça va apporter une petite touche de couleur. Et après le beige en parmenture qui vient atténuer tout ça. Donc j'ai hâte de lui faire parce que je prends vraiment plaisir à faire ce patron maintenant, vu que j'en ai fait quelques-uns, ça roule. Alors celui-ci il sera normalement, vous savez, droit devant comme celui-là au niveau de la ceinture devant, et derrière j'aimerais qu'il soit un petit peu plus long, qui lui recouvre les fesses, vous savez, la forme qu'on voit en ce moment comme ça. Ou, donc à manches longues normalement, parce que manche 3/4 elle aime pas. Moi j'adore, je trouve ça vraiment sympa, les manches 3/4 elle aime pas. Donc soit manche courte et dessinée comme ça, ou alors sans manche, ou un tout petit bout de manche, et en robe tunique, une petite robe. Je ne sais pas encore, on verra au moment. Donc voilà. Alors après, j'ai fait, la dernière fois, je vous ai présenté le nouveau Victor. Et du coup, j'ai fait une petite cousette dedans. Là. Le pull Aster. Bah, oui. Excusez-moi. On est à 40 minutes. Bah, j'ai corné les pages. Là. Voilà. Le pull Aster. J'en ai fait un. Et il est là. Voilà.
Donc c'est du jersey noir. Et c'est un jersey aussi à rayés blanc et rouge. C'est la première fois que je couds quelque chose avec des rayures. Donc je m'en faisais toute une montagne. J'ai essayé vraiment de respecter... Bon, je suis un petit peu décalée quand même. Hein. Vous voyez. J'ai bâti pourtant. Au niveau des côtés, par contre, j'ai assez réussi. Comment vous montrer ça? Il y a un petit décalage, mais c'est pas bien méchant. J'ai mon chat qui gratte à la porte. Et du coup, pourtant j'ai bâti, j'ai essayé de faire très attention, mais ça a dû bouger sous le pied de biche un petit peu. Il faut pas grand chose pour que ça décale un motif. Bon, ben voilà, mais bon, je suis assez contente quand même parce que voilà, il y a un tout petit décalage. Alors, je l'ai entièrement réalisé à la surjeteuse. Surjeteuse en noir pour le col. Et surjeteuse en blanc pour l'intérieur. Je vous le conseille. Quoi dire sur ce patron? Il est vraiment très simple. L'histoire du col qui est un petit peu... qui part comme ça. Là. C'est tout simple, c'est bien expliqué. J'ai pas eu de mal, hein. Je l'ai fait toute seule. En une après-midi, je l'ai fait. Les poignets, doublés, enfin, normal, ouais. La ceinture. Et il tombe, je trouve qu'il est bien taillé le patron parce qu'au niveau des épaules, il me tombe bien, ça retombe pas vu que je suis pas large d'épaule. Pour moi, il me convient très bien. Voilà. Je pense que je le referai. Donc c'est manche 3/4, à peine 3/4. Voilà pour le petit pull Aster. J'ai fait une dernière cousette. Alors le pantalon de Nolan, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté un tissu il y a un petit moment, un genre de stretch pour lui faire un pantalon slim. Pour rappel, il a 13 ans et demi. C'est le modèle, le patron de chez Octobre, hiver 2015. C'est quand on cherche, j'aurais dû mettre des post-it. Hein. Voilà. Je le faisais un moment donné en plus. Voilà, donc il est très slim, mais en même temps pour mon fils c'est parfait parce qu'il est très fin. Donc cette coupe-là, c'est nickel. Et j'ai pas été déçue de le faire. Donc je l'ai fait en cours de couture avec ma prof. Je l'ai terminé lundi et il lui va comme un gant. J'ai fait des photos sur Instagram. J'essaierai d'insérer une photo pour que vous le voyez là dans l'épisode. Je vais essayer. Alors, je l'ai repassé tout à l'heure. Hein. Vous m'excuserez, j'ai bien appuyé, mais il est lavé d'hier soir et je l'ai repassé tout à l'heure. Donc il y a une pression. Hop. Les pattes. Voilà. La poche. Bon voilà, le bas, c'est un pantalon, mais il part très très fit. Là. Les poches. Alors, c'est mon premier pantalon. Je suis pas peu fière de le montrer parce que toute seule, je pense pas que j'aurais réussi ou j'aurais mis 6 mois, j'en sais rien. Enfin, je remercie vraiment ma prof qui m'a bien guidée
Et voilà, donc j'ai tout surjeté à l'intérieur, que ça fasse une finition bien propre. La ceinture. Et voilà, il peut le mettre, heureusement. Je lui ai acheté un petit t-shirt blanc avec des petits motifs un peu bleu-gris, ça lui va, mais comme un gant. Il l'a pas encore mis, il l'a juste essayé, mais je suis vraiment contente de cette couture et dans l'idéal, en fait, il faudrait que j'en fasse un deuxième tout de suite derrière pour être sûre de bien assimiler toutes les choses. Parce que pour la braguette, enfin, pour ça, là, comment ça s'appelle? La pâte de braguette ou je sais pas quoi. Enfin, faut savoir quand même, c'est pas évident, hein. Mais voilà, dans l'idéal, ce serait bien de lui en faire un deuxième derrière pour bien assimiler les choses. Et voilà, son pantalon est fait. Donc j'ai plus d'encours couture. Donc les petites blouses pour ma fille vont être attaquées, je pense, assez rapidement. Et voilà, au niveau couture, j'ai cousu tout ça. Tout à l'heure, un petit plan B. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, donc là on est mercredi. Je pense que ça va être publié ce soir ou demain ou plus tard, j'espère. Mais en ce moment, chez Jiffy, il y a des idées de génie, n'est-ce pas? Donc j'y suis allée tout à l'heure. Et en ce moment, ils font des toiles cirées à 2 € le mètre. Il y a des colorés assez sympas. Donc j'y suis allée et voilà, j'ai pris 1 mètre de chaque. 1 mètre sur 1,40 m je crois, hein, donc c'est quand même pas mal. J'ai pris ces 3 couleurs. Donc là, j'ai beaucoup de matière à 2 € le mètre, hein, pour 6 €, j'ai quand même de quoi faire. Et mon idée aurait été, et j'ai pas sorti le patron, je sais pas si vous avez vu l'épisode de Mikla Souris. Elle a fait un impair dans une nappe cirée qu'elle avait, qui est magnifique, qui est super d'ailleurs, hein. Et ça faisait un moment que je me disais que dans la toile cirée, je suis sûre qu'on peut faire de la confection de vêtements. Donc voilà, j'ai pris ça parce que j'avais vu un modèle, celui-là peut-être pas quand même, il fait quand même bien nappe, hein. Mais celui-là, pour un impair, j'avais vu un impair chez Octobre pour ma fille. Et dans l'idée, j'aimerais bien trouver un tissu pour le doubler dans les tons rouge brique, voire avec un motif, mais je trouve que cette couleur-là, le taupe et le rouge brique, ça va super bien avec. Voilà, donc les idées, clac, 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 je sais pas, j'aimerais bien essayer de lui faire cet impair. C'est dommage, le catalogue est juste derrière. Je vais aller vous le chercher. De petites Sophie, il n'est pas loin. Excusez-moi, j'ai voulu le préparer tout à l'heure. Voilà, c'est celui-là. Il est nickel, il est super beau, hein. Alors ne serait-ce qu'au moins en toile, voir le faire et puis l'utiliser, donc cette toile cirée avec ça, faire des touches de rouge. Et puis si ça va pas, bah, c'est pas grave, hein, ça ira pour jouer dehors. Je prends pas trop de risques, hein, à 2 € le mètre, franchement. Je le trouve super ce petit impair là. Voilà, donc à voir non plus, il ne faut pas que ça fasse trop nappe, hein. Je verrai, je verrai. Donc ça c'est à mon avis un futur projet. Ce sera pour septembre, hein, pour l'automne. Mais et pour les deux autres, je pense que je vais faire des sacs avec. En fait, sans le dire trop fort, normalement, au mois de septembre, ma prof, enfin, elle le sait parce que je lui ai proposé, mais normalement, ma prof va ouvrir une session cours de couture enfant. Donc ma fille, je lui ai proposé, elle est toute folle, ah ouais, génial, je vais coudre. Donc normalement, elle va peut-être pouvoir faire des cours de couture à la rentrée du mois de septembre. L'idée était que, en ce moment, on fait un swap toutes les deux. Si vous avez vu le dernier épisode, vous avez vu que toutes les deux, on se faisait un swap. Donc, je me suis dit, avec ça,
pourrais lui faire un sac. Je parle pas trop fort, elle est là. Je vais lui faire la trousse que j'avais faite aussi pour moi. C'est ce qui me sert pour faire ma couture. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc je pourrais lui faire tout son nécessaire de couture. Et puis lui mettre dedans. Et comme ça, pour ses cours de couture, elle aurait tout ce qu'il faut. Bon voilà, dans ma tête, du coup, je me suis dit, je pourrais peut-être faire ça. Et voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Ça fait 50 minutes. Il faut que je m'arrête parce qu'après, ça va être trop long. Donc, merci d'avoir regardé l'épisode. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit avec mes trucs. Je me rends compte maintenant parce que c'est vrai que quand je revisionne, ça fait... La caméra, elle amplifie les bruits. J'espère que ça a été. Excusez-moi d'avance, j'en fais pas exprès. Heureusement. Donc, merci. Je vous dis à la prochaine fois. Je sais pas quand. Bon. Et qu'est-ce que j'avais à dire encore? Ah oui, je voulais remercier. En ce moment, je reçois pas mal de messages sur Instagram. Vous savez, le craft long and bulk de Philiver Charlotte, elle envoie tous ses colis en ce moment. Et moi, j'avais sponsorisé Charlotte en lui en envoyant 25 paires de petites boucles d'oreilles comme ça en forme de pelote de laine. Et en ce moment, tout le monde reçoit un petit peu ses cadeaux. Et je suis super contente parce que sur Instagram, on m'envoie des petits messages... c'est les chats qui se bagarrent. Des petits messages super agréables, on me remercie. Donc merci à tout le monde, ça m'a fait plaisir de les faire et je suis contente si ça vous convient. Donc c'est tip top. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois parce que j'ai mon aspirateur et mon fer à repasser qui m'appellent. Donc faut que j'y aille. Et puis salut!